Salut tout le monde, c'est Sabrina. Je vous retrouve pour une nouvelle rubrique sur ma chaîne que j'ai envie d'essayer avec vous. Vous me direz si ça vous plaît, pour que je puisse en faire d'autres. Ça va pas être forcément sur tout ce qui est beauté, maquillage ou autre. En fait, je vais lancer une série de j'ai testé et je vous présenterai un produit que j'aurais testé. Et aujourd'hui, on va parler de ceci. On commence cette nouvelle série avec du manger. Donc c'est de la marque Na. Et en fait, c'est tout simplement des crackers, comme c'est marqué, au riz. Donc en gros, il vous propose de changer vos chips pour ces crackers là, ou en tout cas de l'intégrer dans vos apéros. Je me suis lancée pour 3 produits, il y avait la réduction, du coup j'ai pris le tout simple, sel de mer, ensuite sel et vinaigre, piment doux, et il y en avait un quatrième qui était au wasabi, mais étant donné que je suis un peu sensible du palais, je me suis dit on va pas risquer de s'arracher la bouche quand même, ce serait dommage. C'est vrai qu'au niveau des parfums, c'est quand même des parfums particuliers quoi. Le sel, il y a marqué finement salé, ouais, très finement. Là, on sent vraiment le goût du crackers au riz. Après, le piment doux, quand on est un peu sensible, c'est pas si doux que ça, mais ça peut passer. Et ensuite, sel et vinaigre, là, ça a à peu près le même goût qu'une chips normale, mais juste, c'est plus épais en fait. Donc, comme vous pouvez voir, là, un crackers est plus épais qu'une chips. Bon, moi j'ai pas goûté le wasabi parce que si le piment doux il me pique déjà, comment vous dire que le wasabi, à mon avis, je m'arrache les cheveux. Là il nous explique qu'en fait c'est cuit au four, c'est sans gluten. Donc ça peut être un petit plus pour ceux qui sont intolérants ou juste qui n'en mangent pas par choix personnel. Donc c'est cuit au four et non frit comme les chips. Et c'est avec 2 fois moins de matière grasse du coup. Donc on va faire une petite comparaison. Là ils disent qu'une portion c'est 20 grammes, le sachet fait 70 grammes, donc ça contient entre 3 et 4 portions de 20 grammes, disent-ils. J'ai pris un paquet de chips à l'ancienne de chez Casino, tout simple, qui pèse 30 grammes. Du coup je me suis dit qu'on allait les mettre sur le même pied et j'ai reporté les valeurs nutritionnelles qui sont là, donc de 20 grammes à 30. Niveau calories, pour des chips normales, on est à 166 calories contre 132 pour les Na. Sur ce coup-ci, elle gagne. Niveau matière grasse, on est à 11 grammes de matière grasse dans les chips et 3 grammes dans les Na. Là encore, ils nous l'ont dit, c'est moins gras. C'est prouvé. En revanche, là où ça se complique un petit peu, c'est au niveau des glucides. Alors c'est pas forcément mauvais, mais là on est à 14,4 grammes de glucides contre 24 grammes. Donc après, je sais pas si c'est des bonnes ou des pas bonnes glucides, ça c'est un peu difficile à établir. Je pense pas qu'elles soient super mauvaises, mais bon. Il n'y a pas de fibres dans celle au riz. Ok, il y en a dans les chips normales. Et au niveau des protéines, on a 1,5 g de protéines dans les chips et 2,25 g dans les Na. Non pas que ce soit là qu'on aille vraiment chercher nos protéines. Et dernier point, au niveau du sel, là on est à 0,39 g de sel contre 0,58. Et bizarrement, les Na qui sont juste salés sont moins salés que ceux qui ont un goût un peu plus particulier. Si vous avez un problème avec le sel, c'est peut-être pas forcément meilleur de prendre ça que de prendre ça. Et du coup, au niveau des ingrédients quand même, là dans les Na, on a de la farine de riz à 85%, l'huile de son de riz, donc je suppose que c'est avec ça que c'est cuit dans le four, de la maltodextrine de maïs. Ça c'est un peu controversé de ce que j'ai vu, c'est pas forcément excellent. Mais après je peux pas vous en dire plus, je suis pas du tout dans ce milieu là. Du sel, du sucre, de la sauce soja fermentée et de l'huile de soja.
Alors ce qui me paraît bizarre, c'est que ça peut contenir des traces de lait, bon ça ok, mais aussi de crustacés et de poissons. Pourquoi? Comment? Que... What? Donc bon, ok, c'est pas grave, moi j'ai pas de soucis à ce niveau là, mais bon, je trouve ça chelou. Et si on compare à nos petites chips à l'ancienne, on a simplement de la pomme de terre, de l'huile de tournesol et du sel. Après ils disent qu'il y a des traces de gluten, forcément, de lait, de moutarde et de céleri. Donc rien de bien méchant pour la santé on va dire. Franchement, ça se vaut en fait. Ça se vaut, juste ça va être moins cher que ça. Mais ça change en fait, c'est aussi sympa. Si vous aimez prendre autre chose que juste des chips et que vous aimez, je sais pas moi, les crackers Belin ou les trucs comme ça va peut-être être plus... Oula, c'était dur. Ça va peut-être être plus sympa de choisir ce genre de choses. En tout cas, essayez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Ça pourrait me plaire aussi quand même de savoir ce que vous en pensez de ces choses-là. Voilà, moi j'ai été plutôt satisfaite de connaître ça, on va dire. Je suis contente de les avoir testés. Je dirais pas que j'irai en aller... Oh là là! Je dis pas que j'irai aller en acheter tous les jours, mais voilà, ça peut être sympa à l'apéro d'avoir ce petit paquet. Je voulais faire une vidéo courte et je vois que ça ne va pas du tout être le cas, j'en suis désolée. En tout cas, c'était la première des vidéos j'ai testé, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer ou pas par rapport à cette rubrique. Et vous pouvez toujours vous abonner en cliquant juste ici à ma chaîne. Et vous pouvez me suivre sur tout ce qui est réseaux sociaux, Snapchat, je m'y suis mise, même si c'est pas parfaitement régulier, c'est beaucoup mieux. Insta, Facebook, voilà. Tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!